Je démarre mon histoire avec le Soleil. Je promets, je démarrerai pas plus loin. C'est dans le Soleil, par la fusion nucléaire, que sont produits tous les éléments chimiques qui composent l'univers. Enfin, dans les soleils. D'ailleurs, voici leur abondance dans l'univers. Ensuite, on arrive sur Terre. Sur Terre, il y a différents climats. En fonction de ces climats, il va y avoir différents types de milieux pour les plantes. Comme on le voit sur ce dessin, cela dépend de la latitude, du pouvoir évaporateur et des pluies annuelles. Donc par exemple, au niveau des pôles, on a des déserts de glace. On va avoir de la toundra quand on va descendre un petit peu, en fonction de la quantité de pluie. Donc toundra sec si on n'a pas beaucoup de pluie, sinon toundra humide. Et puis, si on se déporte vers un pouvoir évaporateur faible et des pluies faibles, on a le désert classique. Et à l'inverse, si on va vers la droite et vers le bas, donc des pluies annuelles de plus en plus fortes et un pouvoir évaporateur de plus en plus faible, et ben on va vers des forêts de plus en plus humides, pluviales et tropicales. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. Et la répartition des biotopes est altérée par des effets tels que le relief, des microclimats, comme on le voit sur cette carte. Après, si on prend un peu de recul, on se rend bien compte que la latitude a une grande importance dans la répartition des biotopes. Qui dit beaucoup de biotopes différents va nous dire aussi beaucoup de plantes différentes. Les plantes sont développées et une grande panoplie de plantes différentes sont apparues pour s'adapter à ces différents biotopes. Avec les années, nous avons appris à les classer. Donc notamment, comme sur ce schéma, donc les espèces qui font partie d'un genre, qui font partie d'une famille, qui font partie d'un ordre, qui font partie d'une classe, d'un embranchement, d'un règne, d'un domaine, et du monde du vivant. Tout ça est assez complexe. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer juste quelques classements de plantes connues que vous avez l'habitude de voir, pour vous donner une idée. Donc voici un jeu de fiches que j'ai réalisé. Donc notamment, j'ai réuni 6 familles ou genres, ou je sais pas trop à quel niveau de la classification ça se situe. Les légumineuses, qu'on appelle les Fabaceae, les composés, les Astéracées, les Solanacées, les ombellifères, Apiacées, les crucifères, Brassicacées, et les Curcurbitacées. Pour ce qui est des légumineuses, on va trouver donc à l'intérieur des fèves, les haricots, les lentilles, les pois, le soja, les pois chiches, les trèfles, la réglisse, le lupin, le mimosa et l'astragale. Elles ont des formes typiquement une gousse avec des graines dedans, des mini-fêtes de pétales collés, ou des très grandes. Ce qui est intéressant chez cette famille, c'est que certaines espèces peuvent prélever leur azote dans l'air aussi grâce à des bactéries, donc elles sont capables de fertiliser le sol, produire de l'engrais en gros. Elles possèdent un hémoglobine végétal qui est proche dans les racines. Elles ont des racines pivotantes, ça veut dire qu'elles peuvent enfoncer leurs racines très profondément dans le sol pour aller chercher l'eau. Donc bon, elles contiennent plus de composés azotés, ça c'est normal vu qu'elles peuvent le produire elles-mêmes. On peut les faire pousser en même temps que des céréales en culture complémentaire pour apporter de l'engrais. Elles sont aussi très riches en protéines, donc on peut les utiliser pour produire des protéines. Donc on n'a pas besoin d'engrais, c'est lié au fait qu'elles peuvent produire leur azote. Elles contiennent peu de vitamines, et elles produisent aussi certaines substances qui sont pas très bonnes pour la santé, enfin, dis-moi, qui réduisent leur pouvoir nutritionnel tels que des tanins, de la lectine, des facteurs antitrypsiques, de l'acide phytique, des alpha-galactosides. Donc il convient d'essayer d'extraire ces produits avant de consommer la plante. Si nous parlons maintenant des solanacées, nous avons les aubergines, les coquerets du Pérou, la pomme de terre, tomates, pois, piments, poivrons, mais aussi la belladone, la morelle, la mugmansia, la datura, la mandragore, le tabac. Leurs fleurs ont des pétales qui sont soudés entre elles pour faire des étoiles ou des trompettes. Elles sont fréquemment inodores et parfois elles sont fétides. Elles contiennent une quantité toxique de solanine dans les feuilles, les tiges et les racines, mais pas dans les parties comestibles. Donc ça c'est un truc à savoir, il faut pas manger ni les tiges ni les racines des tomates par exemple. Certaines sont riches en alcaloïdes. Les alcaloïdes, on va revoir, sont des substances qui sont souvent des poisons, ou des psychotropes, et qui ont des propriétés médicamenteuses. Donc notamment, dans les plantes riches en alcaloïdes, on a la belladone, la morelle, la mugmansia, la datura, la mandragore, le tabac, évidemment, avec son atropine, l'ionicimine, la scopolamine, la nicotine,
Tout ça, c'est des alcaloïdes. Donc, vous voyez, très riche en tout ça. Et la capsaïcine, c'est aussi un alcaloïde, vous voyez. Donc, c'est vraiment des substances qui interagissent avec les neurones. Si maintenant nous parlons des crucifères, donc les Brassicacées, donc on a le chou, le cresson, le navet, le radis, la roquette, le colza, la moutarde et le réfort dans cette famille. Donc ils ont des feuilles et des fleurs froissées à l'odeur piquante. Elles ont elles aussi des racines pivotantes, donc ils peuvent aller profondément dans le sol pour chercher l'eau. Elles contiennent des glucosylates qui donnent des saveurs âcres particulières en se transformant. Elles ont des propriétés chimiopréventives et antimutagènes, donc anti-cancer. Elles sont aussi stimulantes, digestives, antiseptiques et expectorantes. Et elles sont souvent victimes de ravageurs, c'est-à-dire d'animaux, de champignons qui vont venir les détruire, les manger. Si maintenant je vous parle des composés, donc les astéracées, nous avons l'artichaut, le cardon, la chicorée, la laitue, le pissenlit, le salsifis, les œillets d'Inde, les chrysanthèmes, les scorsonères, les topinambours, la chicorée, les endives, les pissenlits, les tournesols, l'absinthe, la camomille, la laitue et les latrons. Ces plantes sont composées d'une multitude de mini-fleurs au milieu de pétales. Elles ont elles aussi des racines pivotantes, donc elles ont aussi des racines qui ont une forme de radis ou de carotte ou de navet. Donc pareil, elles sont généralement vivaces, elles peuvent s'enfoncer profondément dans le sol. Voilà, donc vivaces sauf quelques annuelles. Elles sont parfois tubérisées, donc elles contiennent de l'inuline probiotique mais ballonnant. On peut les trouver dans des zones soumises à la sécheresse. Elles se reproduisent aussi bien par les racines que par les graines. Elles ont des résines pour se protéger contre les blessures, donc on peut trouver par exemple du latex ou des choses comme ça. Elles produisent un poison hépatotoxique, donc un alcaloïde pyrrolizidinique. Elles produisent des répulsifs lactones, des sesquiterpéniques, donc des terpènes, et polyacétyliques. Donc ça on verra ce que sont les terpènes. Donc c'est des substances cytotoxiques, antimicrobiennes, anti-inflammatoires, neurotoxiques et phototoxiques. Donc vous voyez quand même dans des plantes qu'on a l'habitude de consommer, il y a quand même toujours un peu de poison. Elles attirent beaucoup de pollinisateurs différents, donc des abeilles, etc. Elles font des akènes, donc des graines volantes, telles que celles qu'on voit sur les pissenlits qui s'envolent quand on souffle dessus. Si maintenant je vous parle des ombellifères, donc des apiacées, on a les carottes, le céleri, le cerfeuil, le fenouil, le panail, la grande ciguë, le cumin, la coriandre, l'angélique et l'aneth qui les représentent. Donc elles forment en général des fleurs en forme d'ombrelle, telles que le fenouil. Elles sont généralement annuelles, odorantes souvent, elles ont beaucoup d'odeurs. Elles produisent donc des répulsifs, comme les précédentes, avec des cytotoxiques, des neurotoxiques, etc. Et certaines sont photosensibilisantes ou autobronzantes. Alors ça c'est intéressant, c'est dans leurs parois, elles ont une molécule pour se protéger des rayons du soleil. Et en fait, cette molécule, si vous la mettez sur la peau humaine, ça la fait brûler, en fait. Ça forme des espèces de grosses cloques, telles qu'on a la Berce du Caucase, la Vengeance à Staline, qui fait partie de cette famille des ombellifères aussi, et du coup qui a cette molécule spéciale, si elle vous touche, vous allez brûler au soleil, mais vraiment brûler, quoi. Et enfin, je finis par vous montrer les cucurbitacées. Donc là, c'est tout ce qui est concombre, courge, melon, potiron. Donc elles sont généralement rampantes ou grimpantes. Leurs fruits sont généralement des baies et des courges. Et elles ont des poils sous leurs feuilles. Elles sont sensibles au gel, donc elles craignent le gel, quoi. Les fleurs, elles ont des fleurs mâles et des fleurs femelles pour se reproduire. Il y a une présence d'alcaloïdes et de saponine amère dans ces plantes. La saponine, pareil, je vous dirai plus tard ce que c'est, ça fait des bulles quand on le mélange avec de l'eau. Elles ont des tiges longues et contenant beaucoup de faisceaux pour apporter les nutriments, pour communiquer, etc. Qui dit beaucoup de plantes différentes dans beaucoup de biotopes différents, elles vont dire des plantes qu'il faut semer à différents moments aussi. Voilà, donc je vous ai trouvé cette petite image
qui montre les différents types de périodes pour semer, pour récolter, etc. les différentes plantes. Vous voyez, c'est extrêmement varié. Alors ça démarre généralement plutôt vers le printemps pour récolter au début de l'automne ou à la fin de l'été ou à d'autres moments. Mais ça peut être plus ou moins large. Voilà. Et puis on voit aussi les différentes durées de vie des plantes entre le moment où on les sème et le moment où on les récolte. Donc quand vous avez une zone jaune et verte éloignée de la zone orange, eh ben ça veut dire que c'est long, et vous en avez certaines où c'est carrément collé, ça veut dire que c'est plutôt rapide comme dynamique.